Non mais les gars, mais qui peut l'arrêter? Non mais qui? La connexion entre Mbappé et Arda Güler, les gars, faudra en parler un jour. Mbappé qui vient d'annoncer la couleur, les gars, avec son soulier d'or qu'il a présenté devant tout le Bernabeu. Les deux ensemble, c'est trop. Le penalty qui a pas été sifflé, les gars, sur Mbappé ce moment-là, qui passe inaperçu, mais on va pas en parler. Vinicius qui rate son penalty, Bellingham qui met un pétard. On retrouve le Real Madrid, les gars, qui surperforme. Est-ce que vous vous rendez compte que avant, les gars, certains matchs qu'on regardait du Real Madrid, on se disait, on n'était pas sûr de gagner. T'as vu, on n'avait pas cette confiance. Avec Mbappé, Bellingham, Arda Güler, Valverde, mais tout l'effectif, les frères, il y en a aucun qui est gaze. Bon, à part le penalty raté de Vinicius, les frères, bon, ça on n'y peut rien. Mbappé aussi, il en avait raté un récemment. Tout est en train de s'aligner autour de un seul homme, les gars, et c'est lui, Eke Mobutu. Est-ce que vous vous rendez compte que son ballon d'or, les gars, il est à un pas. Là, dites-vous, ils peuvent taper un score de fou. Mbappé, il pourrait même viser le quadruplé, bon, le triplé. Il va le faire, les frères. On sait tous, la première mi-temps, elle annonce que du bon. On est prêt. Xabi Alonso qui sort Mbappé en même temps que Vinicius pour que Vini ne se mette pas encore une fois à bouder en sortant. Et pendant ce temps-là, t'as le papa de Yamal qui met des golassos. On est vraiment en train de retrouver le vrai Real Madrid. Encore une fois, cette saison en Liga, Kylian Mbappé est l'homme du match. Il vient claquer son doublé après avoir présenté son soulier d'or au Bernabeu. Il nous montre de plus en plus que c'est lui le leader de Madrid aujourd'hui. Bellingham sur une frappe surpuissante qui vient trouver le petit filet du gardien de Valence et qui nous refait la célébration qui a traumatisé nos amis catalans avant de se mettre à célébrer avec ses coéquipiers parce que ça se voit sur le terrain que tout le monde est en confiance malgré le fait qu'on ne doit plus jamais laisser Vinicius tirer les pénaltys et qui est venu arracher le triplé à Mbappé ce soir alors qu'il pouvait encore plus creuser l'écart pour le Pichichi. Leader de la Liga et le deuxième c'est même pas Barcelone. À chaque match on creuse de plus en plus l'écart et clairement je pense qu'on peut le dire depuis le Classico. Merci Yamal, la saison du Real Madrid elle est réellement lancée. Carrera sur son but qui montre à Yamal comment faire des frappes cadrées qui ne partent pas sur la lune. Je pense que je peux vous dire que j'ai eu la vision depuis très longtemps et pourtant ça m'a répété votre Carreras il est fragile, je sais pas quoi. Bref, encore une victoire de Madrid ce soir, je pense qu'on commence à être habitué. Ça me fait chier. Et en fait je vais le dire, parce que vous vous rendez pas compte, on n'en fait pas assez avec lui. Ce joueur peut devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Non, je parle même pas du fait qu'il est déjà l'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, ça c'est une certitude. Dortmund c'est 100 millions par année qu'ils doivent recevoir, pas 100 millions au total. Mais ce que ce mec est vraiment capable de réaliser sur un terrain de football, je n'ai plus les mots. Pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, carrément du milieu de terrain, il envoie une passe cassant deux lignes. Pour trouver Arda Güler qui derrière va faire marquer Mbappé. Comme si ça suffisait pas, derrière la ligne il vient marquer un banger pour faire le 3-0. Et si on parle du match dans sa globalité, alors je vous dirais que j'ai vu 10 poumons sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable de couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable d'envoyer des passes, de combiner, de marquer. Je vous dirais que j'ai vu un joueur mais capable de tout faire. Il vous aurait fallu une longue blessure, une longue absence pour vous oublier qui était vraiment ce mec. Jude Bellingham c'est trop les gars. Et encore dites-vous qu'il n'est pas à son maximum. Il n'a pas l'espace que Mbappé désormais occupe, qu'il avait avant. Mais déjà comme ça, c'est juste incroyable. Oh mais c'est qui eux là? Ils ont manqué de respect à la Maison Blanche aujourd'hui hein. Comment ils ont pu se présenter au Bernabeu avec un tel niveau? Je vous ai pourtant prévenu, faites un marquage sur Kylian Mbappé. Comment se fait-il qu'à la mi-temps, il allait mettre son triplé? Moi je suis pas content, c'est trop facile. Ramenez-nous un adversaire potable là s'il vous plaît. Le Barça c'était quoi ça? Eux c'est quoi ça? Tellement c'était easy, il a voulu faire soigner les stats à Vini. Quoi, il a raté et puis quoi? Il s'en moque. Il a quelque chose qui l'attend là à la maison ce soir. Vini, on t'en veut pas, t'inquiète. On a pu compter sur d'autres tismes concentrés. But contre la Juve, but contre le Barça, but contre Valence. Liverpool, vous allez continuer ou vous allez faire les petits? Je vous parlais de Tismé, mais lui là, à force de traîner avec eux, il a commencé à stater, embrasser les écussons du club, faire tous les bails. Déma la prise de confiance. Un boulet de canon ici qui finira en pleine lucarne. Même Valverde, il était choc-barre. Il a pris son glitch. En parlant de toi, Valverde. Es-tu ta punition là-bas sur le couloir à droite là? Ah, tu peux bouder. T'étais pas assez safe. Ah là là, t'inquiète, on t'utilisera quand même. Bref, t'as changé ma vie, coach. Ces temps-ci, faut voir comment j'abuse de porter la veste. Je la lave pas, je marche dans les rues de Toulouse seulement. Grâce à toi, qui peut me dire quoi? Personne, on est les boss. Oui, en fait, c'est pas que je veux pas, mais Rodrigo, j'ai essayé de chercher ses highlights. J'ai vu, il a assommé un défenseur. Tout ce qu'il a fait. Liverpool, sachez un truc, on arrive sur vous. Vous voyez ça là? C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Golden en pleine lucarne. Carreras, il est en pétard. C'est la réincarnation de Roberto Carlos. Il va pas vous lâcher. Déjà, qu'est-ce qui lui a pris de frapper de là? Même moi, j'avais des doutes. Je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Carreras, pourquoi tu me fais ça à moi là, ce moment-là? Je l'ai même insulté un tout petit peu. Hein. Voilà, je l'ai insulté un tout petit peu. Mais après, je me suis excusé. Il était tellement sûr de lui. Tellement appliqué. Il était même triste. Il était triste pour cette équipe de Valence. Parce qu'il savait qu'il allait mettre un putain de banger. Qu'il allait encore mettre un 4e but. Je vous dis, Carreras,
Carreras est le meilleur latéral gauche au monde. Alors ça peut jouer vite fait avec Nuno Mendes, mais il a rien à envier à Nuno Mendes. Bref, les gars. Les gars, laissez-moi tranquille, voilà, avec l'objectivité, laissez-moi tranquille, j'en ai rien à foutre. Mais Carreras, il a pocket Lamine Yamal, mais d'une manière. Là encore, il nous fait un match stratosphérique. En termes de relance, il est super bon. Apport défensif, offensif. Bref, il est hyper complet, ce boug-là. Et ne me parlez pas de Nuno Mendes, j'en ai rien à foutre. Là, j'ai pas envie d'être objectif, j'en ai rien à foutre. Voilà. Carreras est le meilleur latéral gauche au monde. Voilà. Je pose juste une question. À ce niveau-là, qui l'arrête? À ce niveau-là, qui l'arrête? Et à ce niveau-là, en réalité, il joue quel poste? C'est la question que je vous pose là, d'emblée, direct. Les gars, s'il vous plaît, hein, dans votre jeu, là, FIFA, EA, je ne sais pas quoi, mettez le 99 partout. Offensivement, mettez le 99. Au milieu de terrain, mettez le 99 en anticipation, en tout ce que vous voulez. Défensivement, il récupère tous les ballons. Mais en fait, qui est cet homme-là? Et en plus, il stat le chip. Non, les gars, je suis désolé. Depuis que Jude Bellingham est de retour, on souffle en termes d'animation offensive. Mbappé est davantage alimenté. C'est beaucoup plus facile pour lui. Parce que Jude Bellingham fait les appels par moment pour lui aussi. Il est capable de lui distiller des ballons au bon moment. Mais surtout, grâce à lui, il y a la renaissance de quelqu'un. De quelqu'un de très important pour nous, les Madridistas. Très, très important. De Vinicius Junior. Et ça fait plaisir, les gars. Vous le savez très bien, on l'aime tous. Voilà, le fait qu'il y a du Bellingham, vraiment, ça crée le lien avec Kylian Mbappé. Et on forme une grosse équipe comme ça. Et je vous jure, Jude Bellingham, c'est le joueur quasiment irremplaçable du côté du Real Madrid. Mais quel chef. Je t'aime, Jude. Je t'aime. Ce type-là devait avoir un ballon d'or. Il devait avoir ce ballon d'or. À la place de Rodri. C'est moi qui vous le dis. En bien dans le bruit. Et qui a niqué un triplé? C'est lui. Je pensais que ça allait te booster le fait d'avoir une nouvelle Niarale, mais en fait, non, en fait. C'est quoi que tu nous fais là, en fait, Vinicius? Un peu plus de sérieux désormais, parlons du meilleur joueur du monde. Déjà, pour commencer, avant le début de la rencontre, quel flex que de présenter son soulier d'or dans un premier temps. Dans un second temps, présenter son trophée de joueur du mois de la Liga. Et attendez, parce que vous pensez que c'est fini. Il te met un doublé et laisse un penalty à son lieutenant. Vinicius qui le rate. On lui en veut pas, on a quand même gagné. Et d'ailleurs, le Real Madrid a très bien joué. Je ferai pas de débrief global sur le match. Cette vidéo fera office de débrief. Dans le contenu, c'est ce qu'on attend de notre Real Madrid, c'est ce qu'on attend de nos attaquants, c'est ce qu'on attend de nos milieux. J'ai cité Bellingham et Kylian aujourd'hui parce que c'est eux qui sortent du lot. Mais t'as du Tchouaméni, qui a certes écopé d'un carton jaune très tôt, mais qui fait quand même son match. Kamavinga pareil, il entre pas mal. Carreras exceptionnel. Mbappé, parce que oui, Kylian, tu es fantastique, tu es merveilleux. Il s'arrête pas, il est dans la forme de sa vie, il est dans sa saison objectif Ballon d'Or en ligne de mire, Coupe du Monde. Vous avez déjà prévenu, ses objectifs, ils sont fixés. Et quand il veut quelque chose, Kylian, bah très souvent il l'obtient. Il nous met un doublé dont un but sur penalty, mais c'est pas ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est sa zone d'activité. Parce qu'il commence sérieusement à prendre ses marques dans cette position numéro 9 avec un Jude Bellingham, si vous voulez, qui l'épaule, qui fait peut-être certains appels à sa place, mais franchement, moi, ça me déplaît pas ce que je vois en fait. J'ai même envie de vous dire que ça offre encore plus d'opportunités de marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus d'alternatives offensives que si Mbappé, il se déplaçait tout seul en tant que neuf, parce qu'en fait, ça fait perdre la tête aux défenses. Ils savent pas si c'est Bellingham ou Mbappé qui va y aller. Ça met le doute dans leur tête et forcément, ça crée des espaces. Et qui dit créer des espaces dit potentiellement but. Mais son doublé, met des buts, on sait qu'il va en mettre tous les jours. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est son contenu. Et dans le match, il est bon, même sans les buts. C'est ça qu'on retient. Mbappé, c'est fort. Le Real Madrid, c'est fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. En fait, le problème à l'épaule, c'était pas un mensonge, c'était pas une excuse, c'était pas doi comme ils disent les Ivoiriens, c'était véridique. Le meilleur milieu du monde est de retour. Pour vous jouer de mauvais tours, le retour en puissance de Jude Bellingham, les gars, j'ai peur pour le football. C'est déjà de quoi il est capable. On connaît toutes ses capacités, son énorme volume de jeu, sa facilité à mettre des buts et à se placer offensivement et même défensivement en termes de récupération. Il fait en sorte d'apporter une certaine densité dans le milieu de terrain du Real Madrid et il crée le surnombre en attaque. En fait, Jude, I love you. Ça fait 2 semaines consécutives, I love you. Sur les 2 derniers matchs, bien évidemment, Mbappé il met des buts. Bien évidemment, ça reste lui la star de l'équipe. Mais Jude Bellingham, son retour, c'est trop fort. C'est trop fort, on peut juste dire chapeau. Applaudir et ça sort parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, les gars. Même moi, j'arrive plus à suivre la cadence. Il est 10, 9, 6, 8... tous les postes du monde dans le même temps. Et c'est ça qui fait selon moi la spécificité de Jude Bellingham. Il cale sa célébration et il montre qu'il est de retour pour marquer son territoire et prendre possession du milieu de terrain et de cette équipe du Real Madrid. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Depuis son retour, il est sur des chapeaux de roue et on espère que ça va continuer de la sorte parce qu'on a besoin de lui pour aller chercher des titres cette saison. Alors certes, il marque beaucoup moins qu'avant, mais dans le contenu, c'est tout ce qu'on demande à un milieu de terrain. Merci Jude, respect, vieux père, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.